matinée pendant 2 grosses heures. Je vais d'abord revenir sur une philosophie générale de la défense. En gros, qu'est-ce qu'on doit attendre de ces joueurs, défensivement, que ce soit individuellement ou collectivement. Tout d'abord individuellement, on a coutume de dire que la défense c'est un mélange de physique, de technique et de mental. Alors je vous laisse dire les pourcentages. Imaginez un petit peu, voilà. La part la plus importante, c'est celle-là. 70, 80%. Ici, entre 10 et 15% de technique, entre 10 et 15% de physique. Sachant que, évidemment, pour des exemples, des contre-exemples, le joueur qui a le plus de volonté possible pour défendre, mais qui n'arrive pas à courir le 100 mètres en moins de 40 secondes, je pense qu'il ne pourra jamais les réussir à défendre. La part de physique ne sera pas assez importante. Par contre, un joueur qui a des qualités athlétiques hors normes, mais qui n'aura jamais envie de défendre, lui c'est pareil, ça risque d'être compliqué. Néanmoins, le point où nous, entraîneurs, nous pouvons travailler le plus, c'est les aspects physiques et techniques. Et cet aspect-là, aujourd'hui, dans notre méthodologie, dans notre façon d'entraîner, dans la philosophie française, c'est compliqué d'agir sur le mental. Alors des coachs mentaux existent de plus en plus, peut-être un petit peu leur rôle. Peut-être que dans du plus ou moins long terme, dans vos formations d'entraîneurs, il y aura cet aspect-là qui sera pris en compte, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et c'est bien malheureux. Donc ça c'est sur les aspects individuels. Sur les aspects collectifs, je dirais que la défense se regroupe en deux choses. Actif et de la communication. Avec là pour moi une part identique pour les deux, du 50-50. Pour moi là c'est du 50-50. Pourquoi? Parce qu'on peut être les meilleurs défenseurs du monde et qui peut faire la meilleure zone du monde. La meilleure fille à fille ou homme, si derrière il n'y a aucune communication entre les joueurs, les timings défensifs n'existeront pas, les ballons ne seront pas gagnés sur les rebonds, sur les interceptions, les trappes seront mal faites, des trappes, etc., etc. Les aides défensives seront mal données parce que les tours ne seront pas appliqués. Donc c'est très important la tactique. Et c'est surtout très important la communication. C'est pour ça que dès que vous travaillez de la défense sur un fondamentaux individuels ou d'un fondamentaux collectif avec vos joueurs, vous ne devez jamais oublier ce point. Malheureusement, on a tendance à trop souvent l'oublier. Quand on a regardé tout ça, maintenant il faut se dire que les acteurs, ça reste les joueurs, et que vous devez à tout prix les motiver, leur faire comprendre que s'ils veulent gagner des matchs, parce que ça reste quand même leur principale source de motivation, en plus de prendre du plaisir, il faut qu'ils soient attentifs à tout ça. Alors vous ne leur direz pas comme ça évidemment, parce que là c'est très théorique, mais il faut vraiment que chaque joueur comprenne que sur le terrain, voici sur la défense, ils ont des rôles, des missions, que peut-être qu'un joueur ne sera pas capable de marquer 20 points en attaque, mais qui pourra peut-être gagner 20 ballons en défense. Donc c'est très important très tôt dans la saison de déterminer les caractéristiques individuelles de ces joueurs, de ne pas en valoriser ou en dévaloriser certains, de ne pas mettre sur le terrain que les joueurs qui marquent des points, et de ne pas avoir que des joueurs qui marquent des points, il faut avoir de tout dans une équipe. Et justement les joueurs de l'ombre, comme on dit, les joueurs qui bossent pour l'équipe, qui sont là, qui prennent des rebonds, qui
passent les ballons correctement, qui gagnent des ballons en défense. Ces joueurs-là sont peut-être souvent, mais sont en tout cas peut-être plus importants que les joueurs qui marquent des points en attaque. Et c'est en général ceux-là qui risquent de vous faire la différence sur les matchs serrés. Donc chaque joueur doit connaître son rôle sur le terrain et comprendre son rôle. Et vous devez leur parler et leur dire, voilà, aujourd'hui toi, ta force c'est ça, ta force c'est défendre. Et donc à chaque match, je te mettrai sur le meilleur joueur adverse. Et là, on renforcera l'aspect mental. Donc c'est ce que je vous dis, c'est sûrement très anodin, c'est sûrement très basique, mais il semble important de le signaler. Mathias, il y a des techniques pour leur faire comprendre qu'on peut être important sur le terrain sans marquer de palier? Ouais. Lesquelles? Tu leur dis. D'accord. Des techniques. Je sais pas, des mots-clés, des... Après, c'est de la communication, ça c'est des échanges avec les joueurs. Si par exemple tu as des minimes, des cadets, ou tu as le parent qui prend les stats, peut-être qu'en début d'entraînement, c'est pas dire toi tu as marqué 20 points, toi 18 points, mais toi tu as gagné 8 ballons et toi tu en as perdu 6. Quoi. Tu vois? Ton meilleur joueur, s'il perd 6 ballons et que côté celui qui marque 0 points, il prend 9 rebonds défensifs. Des petits trucs comme ça. Pour vous, entraîneurs, maintenant, il est très important que vous réussissiez à développer une philosophie de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, comme sur le jeu collectif, 3, 4 à 5, vous devez très vite mettre en place votre philosophie défensive. Parce que de cette philosophie dans le jeu à 5 défensif va découler votre jeu défensif à 4, à 3, à 2 et à 1. Et donc très vite vous devez vous créer votre façon d'être pour la transmettre à votre équipe. Sachant que, comme dans le jeu offensif, elle ne doit pas être faite de n'importe quelle manière. Elle ne doit pas être faite de n'importe quelle manière. Ce qui veut dire que vous devez la développer en prenant compte de plusieurs choses. Les points qu'on va développer juste ensuite là. La première chose, et ça c'est leur faire comprendre très tôt dès l'école de basket, c'est que défendre. Alors moi j'aime bien poser la question aux écoles de basket en général quand j'ai été entraîneur. C'est quoi pour vous défendre? Alors certains me disent c'est se mettre sous le panier, lever les bras, d'autres c'est je sais pas, l'empêcher de marquer, ça arrive souvent. Défendre c'est pas ça. Défendre c'est d'abord récupérer le ballon. Défendre c'est récupérer la balle. Pas l'empêcher de marquer, c'est récupérer la balle. Déjà rien que ces mots-là, ça fait toute la différence. Parce que là, il va comprendre qu'il doit la gagner, la balle. Il doit aller la chercher. C'est pas en attendant que la balle va lui arriver. Et ça, c'est, pour moi, c'est la première notion à inculquer. C'est celle-là qui déterminera les aspects mentaux de la défense individuelle. Parce que si tu dis défendre, c'est empêcher de marquer, bah, il va juste l'empêcher de marquer, il va juste le gêner. Et là, tu ne formes pas des défenseurs. Par contre, si tu lui dis récupère la balle, là, tu formes un défenseur. Avec cette volonté de gagner la balle. Tout terrain, sur le rebond offensif, parce que le rebond offensif, c'est la première action défensive à faire. Sur la défense tout terrain, sur des interceptions, sur le dribble, sur une passe, et pour terminer sur un rebond défensif. Récupérer la balle, ça c'est quelque chose qu'il faut très vite inculquer. Et leur dire aussi que c'est bien plus agréable d'attaquer que de défendre. Donc moins longtemps on défend, mieux c'est. C'est-à-dire que plus
tôt on récupère la balle, plus vite on pourra attaquer. Je ne connais pas des joueurs qui aiment défendre 24 secondes, 48 secondes d'affilée après des rebonds offensifs, j'en connais pas. Par contre, attaquer 48 secondes, une minute, ça j'en connais des joueurs. Ce qui veut dire qu'après un tir, peut-être que si on va tous au rebond offensif, et qu'on récupère la balle au rebond offensif, on va gagner la balle. Si après un panier marqué, on fait une zone presse de tout terrain ou une fille à fille tout terrain ou un homme tout terrain, si le run and jump ou run and trap, peut-être qu'on n'aura défendu que 4 secondes. Que derrière, on pourra attaquer. Et c'est bête, si on gagne la balle en zone avant, il n'y a que des contre-attaques à chaque fois. Et là, on prend beaucoup plus de plaisir, parce qu'on gagne les ballons, on marque des paniers faciles. Et donc on prend beaucoup plus de plaisir, l'équipe joue mieux, l'équipe s'entend mieux, et on gagne les matchs. Donc déjà, rien que ça, rien que cette notion-là, vous avez vu que, rien qu'avec ça, j'ai développé une philosophie défensive déjà. Et donc, il faut très vite savoir. Alors après, il y a des entraîneurs qui vont vous dire, moi je préfère défendre demi-terrain parce que mes joueurs n'ont pas la capacité physique à défendre tout terrain, ils sont encore trop jeunes, il leur manque trop de choses. Je préfère faire une zone, c'est plus facile. Moi je suis sûr d'avoir le rebond et derrière les deux qui sont devant, ils font contre-attaque, ils font carotte à chaque fois. C'est la philosophie. Ça ne me dérange pas. C'est justifié. Tu m'as expliqué pourquoi tu préférais faire de la zone, tu m'as expliqué. Très bien. Après, chacun se crée sa philosophie. Après, ça dépend où ils vont aller le joueur. Ça veut dire deuxième point. Défendre des espaces. Alors souvenez-vous, quand j'avais fait l'intervention sur le jeu A5, on avait parlé de plusieurs choses. Spacing, timing et le dernier. Merci, il y en a un qui a révisé. Continuité. Ça, c'est quand on avait travaillé l'attaque. Spacing, timing, continuité. Quand on sait ça, on sait qu'en défense, il va falloir défendre ça. On va d'abord défendre des espaces. Quel type d'espace? Spot de jeu. Après, ça dépend si avec un intérieur, si notre intérieur est plus faible comparé à l'autre, il va plus défendre la raquette, la zone ascensive. Défendre des espaces, donc. Alors, quand j'y... C'est pas faux, mais... quand j'y défends des espaces, ça peut être des espaces sur le demi-terrain, des espaces sur tout le terrain. Sur demi-terrain, quel espace je vais défendre? Espace de jeu, dans le jeu extérieur, poste arrière, poste 1. Ici, ça va être les espaces dans le jeu intérieur, high post, short corner, middle post, là. Ça va être ces espaces-là. Et moi, ma volonté, ça sera peut-être empêcher les joueurs de recevoir la balle dans ces espaces-là. Donc les sortir de leur zone de confort. Tout terrain, ça va être quoi? Ça va être défendre par exemple ces espaces-là. Ici. On appelle les zones cercueil. Défendre. C'est bon? Défendre l'axe. Ici. Empêcher un joueur d'aller dans l'axe et donc l'orienter à chaque fois sur les lignes de touche. Et se servir des lignes de touche comme défenseur. Ça peut être tout ça. Défendre des espaces, ça permet de rendre difficile le jeu offensif et donc casser tous les principes offensifs qu'on a déterminés
dernièrement. Donc ensuite, après le spacing, le timing, défendre le temps. Et là, il faut servir de certaines règles que vous connaissez sûrement. 3, 5, 8, 14 aussi maintenant pour celles de ceux qui en bénéficient. Et 24 secondes. 14 secondes. C'est quand une faute, mais c'est uniquement un championnat de France à partir de National 2. Quand une faute est faite, ou un pied est fait entre 0 et 14 secondes, c'est pas remise à 24, c'est remise à 14. Entre 0 et 13 secondes, c'est remise à 14. Donc, toutes ces règles-là qui facilitent la défense. L'arrêt des 3 secondes, l'arrêt des 5 secondes sur remise en jeu. Par exemple, si j'arrive à défendre 5 secondes de remise en jeu après un panier marqué, j'ai gagné la balle. Et défendre le temps, c'est aussi défendre les timings. Si par exemple, pour donner un petit exemple, un joueur 5 ici, un joueur 1 ici, avec la balle, le joueur 5 qui veut venir poser un écran au joueur 1 ici. Et que je dis à D5, à mon défenseur qui sera positionné ici, je veux que tout le long du trajet, tu le bumpes, tu le rentres dedans et tu essaies de le pousser pour le ralentir le plus possible pour aller poser l'écran. Alors, légalement, évidemment, le bump, le pousser avec les mains, etc. De manière légale. Essayer de le pousser pour aller poser l'écran, l'empêcher de poser l'écran ou de le ralentir. Je défends le temps parce que je casse le timing de l'attaque. Ok ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Les écrans de retard après un tir par exemple, c'est aussi défendre le temps. Ensuite, communiquer, on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu en vidéo, si vous avez déjà vu des entraînements de ce qui se fait en université américaine par exemple. Si vous avez déjà eu la chance de voir des entraînements d'université américaine, tout le long de l'entraînement, ils passent à parler. Entraînement, pendant 1h30, 2 heures d'entraînement, ils ne font que parler. Systématiquement. Et pas parler à raconter leur vie, vous avez bien compris, c'est parler, échanger autour des aspects basket et annoncer tout ce qu'elles font, tout ce qu'ils font. Quand il y a une tir, quand il y a un drive, quand il y a une passe, peu importe ce qui se passe, peu importe l'action que les joueurs font offensivement ou défensivement, tout est annoncé. Et pour avoir eu la chance d'avoir des Américaines au Lyon Basket féminin, je peux vous assurer que c'est la vérité. C'est celle qui parle le plus sur le terrain. Alors, à un moment donné, les États-Unis, on a beau les critiquer NBA, c'est pas un jeu très européen, etc. Mais c'est un peu la référence du basket mondial. Peut-être qu'il faut aussi s'en inspirer. Notamment prendre le meilleur de chacun. Donc la communication est quelque chose de très important. Et plus on habitue les joueurs à communiquer, meilleur on est. Dont on a parlé tout à l'heure. La communication, ça peut être par la voix, mais ça peut être aussi par les gestes. L'appel de balle. Quand je vais poser un écran, par exemple, je me prends en l'air. Ça
peut être plein de choses. Taper la balle à deux mains avant de faire une remise en jeu, ça peut être plein de choses. D'accord. Défendre, c'est aussi faire des choix. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est illusoire de croire qu'on peut tout défendre. On ne peut pas tout défendre, c'est impossible. On ne peut pas empêcher en même temps un joueur de tirer et de driver. Et passer la balle. Je ne peux pas défendre le drive dans l'axe et défendre le drive de fond. Je ne peux pas défendre le tir et défendre la passe. Je ne peux pas défendre tout terrain et demander à mes joueurs de courir plus vite que le ballon. Donc défendre, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est faire comprendre à ces joueurs que nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est interdire que les joueurs adverses tirent à 3 points. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, j'accepte qu'ils drive. Pas tout défendre, pas possible. Physiologiquement, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc si j'empêche l'attaque adverse de tirer à 3 points, il faut que moi, coach, j'accepte que les joueurs marquent des paniers à 2 points après un drive. Et pas les engueuler si on encaisse un panier à 2 points. Par contre, les engueuler si on encaisse un panier à 3 points. La philosophie que je développe par rapport à tout ça, derrière, il faut comprendre que si je défends une chose, je ne peux pas défendre une autre chose. Il faut le savoir en tant qu'entraîneur, ce qui veut dire que ça va influencer sur votre coaching, sur vos entraînements, sur beaucoup de choses, mais aussi le faire comprendre à ses joueurs. Nous, on veut que systématiquement le meilleur joueur adverse drive avec sa main gauche. Si il drive avec sa main gauche, on viendra t'aider. Et le joueur adverse dribble avec sa main gauche et pénètre vers le cercle avec sa main gauche, on viendra t'aider. Par contre, si tu dribbles avec sa main droite, tu te démerdes. Pas ton souci. La philosophie, c'est celle-là. Faire des choix, ça veut dire ça. Faire des choix, ça veut dire ça. Si y a un joueur intérieur dominant et que je demande de passer devant en défense pour qu'il ne reçoive pas la balle, si tu passes devant et qu'il la reçoit en cloche, on viendra attraper avec toi. Si tu es derrière lui qui reçoit la balle, on viendra pas attraper, tu te démerdes. Il y a des milliers d'exemples qui existent, mais la philosophie, c'est celle-là. Donc, leur expliquer ça, ça va, comme je disais tout à l'heure, influencer tout le reste. Influencer tout le reste. Et suite à ça, suite à ces choix-là, il va falloir réussir à se coordonner derrière défensivement. Les choix que je fais défensifs doivent découler derrière obligatoirement une coordination défensive. C'est ce que je vous ai dit. Passer devant le joueur intérieur, venir trapper de l'opposé. Interdire les drives dans l'axe, venir aider sur les drives lignes de fond. Et quand vous avez fait ces choix-là, vous devez très vite repérer qui est en erreur finalement. Lorsque ça drive ligne de fond et que j'encaisse le panier, qui a fait l'erreur? Est-ce que c'est mon joueur qui n'a pas tenu son duel? Ou est-ce que c'est l'autre qui n'est pas venu dans l'aide défensive? Ou est-ce que c'est l'autre qui fait la rotation aide de l'aide? Ou est-ce que c'est l'autre qui fait la rotation aide de l'aide de l'aide? À vous de voir. À vous de voir. Et donc, engueuler le bon joueur qui est sur le terrain. Et ça, c'est très important pour travailler sur l'aspect mental aussi. Pourquoi? Parce que je sais que mon meilleur joueur, qui marque 20 points par match,
n'aime pas défendre. Il n'aime pas défendre. Ça arrive qu'il n'aime pas défendre. Très bien. Sauf que la philosophie défensive fait que tous les joueurs doivent défendre. Les joueurs doivent faire un minimum. Et c'est peut-être faire comprendre à ce joueur-là que je ne veux pas l'obliger à défendre tout le temps, partout. C'est pas ce que je veux. Il n'aime pas ça, je ne vais pas le forcer. Par contre, j'ai dit voilà, si tu empêches tout le temps ton joueur d'avoir la balle, partout où il est sur le terrain, même s'il est à l'opposé du ballon, même si peu importe qui c'est, si tu l'empêches de recevoir la balle, tu resteras sur le terrain. Si quand il a la balle, tu le fais driver uniquement vers la ligne de fond, tu resteras sur le terrain. Parce que marquer des points c'est bien, sauf que si ton joueur derrière, toi tu marques 20 points, lui il en marque 30, ça sert à rien. Donc tu vas rester sur le terrain, parce que j'ai besoin de toi en attaque, mais l'équipe a besoin de toi à défense aussi. Et le basket c'est pas que attaquer. Donc, je te laisse sur le terrain, tu marques tes points, tu t'amuses, je m'en fous, mais par contre défensivement tu dois faire ça. Si défensivement tu le fais pas, tu sors. Et je préfère avoir un autre joueur qui marquera moins de points que toi, mais qui te défendra plus. Et là, mentalement, déjà, sur les 2-3 premiers matchs qui vont suivre, on va avoir déjà une grosse différence. Je fais des choix, et derrière, je me coordonne. Je dis à ce joueur-là que si ton joueur, il drive uniquement sur la ligne de fond, on viendra t'aider. Toi, ton job, c'est que tu drives vers la ligne de fond quand tu es à la balle. Si tu le fais, l'équipe sera là pour toi. Si tu ne le fais pas, tu te retrouves dans la mer tout seul. On ne viendra pas t'aider. Ce qui découle derrière, donc d'une coordination. S'il vous plaît. Oh, John, je sais que vous aimez bien mon sport, mais. Oui, toute la semaine, c'est vrai. En plus, c'est parfait. Ce qui découle derrière d'une tactique générale défensive. Comment l'équipe réagit sur le drive ligne de fond? Comment l'équipe réagit sur le drive d'un max? Comment l'équipe réagit sur un tir extérieur? Comment l'équipe réagit quand il y a une remise en jeu sous le panier? Et toute cette philosophie qui va découler des choix qui ont été faits précédemment. Et le plus important, c'est pas d'avoir les meilleurs défenseurs du monde, mais c'est que tout le monde défende de la même façon. Tu vas avoir la meilleure équipe du monde. S'il y en a un qui défend les drives en max, l'autre qui défend les drives de fond, l'autre qui défend les pick and roll d'une certaine manière, l'autre qui défend les écrans d'emporteur d'une autre manière, l'autre qui défend tout terrain, l'autre qui défend que demi-terrain, l'un en zone, l'autre en mob. Je peux avoir les meilleurs défenseurs du monde, j'y arriverai pas. Parce que l'équipe ne défend pas de la même façon. L'équipe n'est pas coordonnée. Donc peut-être qu'il vaut mieux pas avoir les meilleurs défenseurs du monde, mais des joueurs qui défendent de la même façon. C'est même sûr, il faut avoir des joueurs qui défendent de la même façon. Et là, grâce à ça, on réussira à gagner les ballons. Grâce à ça, la défense sera performante. En attaque, c'est la même chose. L'équipe qui joue sur le même système, sur la même philosophie offensive, arrivera à se passer la balle et à jouer ensemble. Et inversement. D'accord? J'en ai fini sur cette philosophie défensive en termes d'introduction, on va dire. Je sens que ça, vous l'aurez compris, c'est valable soit dans le jeu à 2, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, peu importe. Mais que pour travailler dans le jeu à 2, il faut penser jeu à 5. D'abord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Si, quand même. Comment tu arrives à motiver un groupe? Effectivement, quand tu as un élément qui ne veut pas défendre, ok, bon, bah, on le sort, il n'y a pas de souci. Quand on a 3 ou 4 qui n'aiment pas défendre dans l'histoire, comment tu arrives à les motiver? En haussant le ton, en gueulant? Tu peux pas les mettre sur le banc parce que de toute façon, t'en fais rentrer un autre, ça sera pas mieux. Quel outil tu as pour leur donner envie de défendre?
passer des contrats avec eux, à un moment donné. Passer des contrats avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà. Si ils défendent de cette façon-là, la philosophie de l'équipe collective, non pas pour l'équipe, tu resteras sur le terrain. C'est jouer sur ça. C'est jouer sur ça. Après, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Ouais, mais Et laisse pas sur le terrain alors. Faire des matchs, c'est pas grave. Faire des matchs sans lui, voilà, mais le résultat il est là de toute façon. Ces matchs on n'arrive pas à les gagner tous les cas, tu n'arrives pas à gagner tes matchs. parce que les joueurs ils n'arrivent pas à s'arracher pour laisse le défendre. droit du terrain. Ouais, mais c'est 10 joueurs ça. Mais quand ils sont Si je ne rends pas envie de défendre, quand ils sont 5 ou 6 à pas vouloir défendre, quand on a 3 sur le terrain qui ont envie de défendre, c'est vrai que les 2 qui n'ont pas envie, et ben ça suffit pour tout foutre en l'air. Pour foutre en l'air l'énergie qu'ont les 3 autres. Et tu remplaces les 2 qui n'ont pas envie, t'en fais rentrer 2 autres, tiens tu veux pas défendre, bah tu sors, t'en mets 2 autres, les 2 autres pas mieux, bon bah vous voulez pas sortir, bah ah bah non, bah vous restez parce que j'en ai pas d'autres. C'est. Comment on peut leur donner envie à des gamins de s'arracher, voilà. En gros la question elle est plus générale que ça, elle est plus. Je suis pas sûr qu'il y ait de réponse hein, d'ailleurs. après, ça dépend tellement de ton profil d'équipe. C'est-à-dire qu'ils viennent pourquoi tes gamins? C'est bien là ce qu'on se demande encore. Oui, si objectivement on a des bons joueurs. À un moment donné, s'ils viennent pour marquer des paniers, ben, ils marquent un ballon chacun, ils marquent des paniers tout l'entraînement. Il y a un moment après il faut se contenter. En gros après il y a un moment on est un peu résigné, on est obligé de se contenter de ce qu'on a. On fait Je ça. travaille que sur la tête, personne ne veut de défendre. Je travaille plus sur la tête. Le but c'est de marquer plus que l'autre, hein. C'est pas d'encaisser moins. C'est notre philosophie. On a marqué plus, on est bon. Non? On est sur le terrain. Pas sur le terrain? Vous mettez
Ici, on travaille en même temps la trappe là. D'accord? Sur la ligne de touche, moi j'aime bien venir trapper ici. Je veux dire que cette chose-là, ce joueur-là, il sprint, et au moment où il se rapproche du ballon, il va me multiplier la ici, et se transmettre avec le grand envers. Et là, c'est trappe. Le joueur-là, du coup, il va dans ses balles. Oui, il va dans ses balles, balles, ici. Tu arrives, tu sprints, tu récupères la balle, tu vas marquer le grand envers, tu gagnes la balle sur la trappe. Et derrière, on fait sprint, copie défensif, pas glisser, prendre le rebond. Il n'y a pas de tir, mais si on va sauter, coucher le pied. Ici, n'oubliez pas, si vous avez beaucoup de retard par rapport au ballon, c'est sprinter sans mettre les épaules face à la ligne de touche. Au fur et à mesure, si je suis à côté du ballon, là je mets les épaules face à lui. C'est bon? Allez, go! Défensivement en gardant tes pieds à la balle. Tes pieds à la balle, ne jamais en dessous du ballon. Au moins à sa hauteur, jamais en dessous. Là, tu es en dessous. En dessous du ballon. Ok? Tu restes à sa hauteur au maximum. Derrière, toi tu te déplaces en prenant le temps le plus petit possible. Entre la balle, la joueuse, c'est toi. Tu es à la balle ici, on est comme ça. Toi, tu es des transporteurs de balle. Ok? Tu n'as pas d'orientation. Là. Tu restes ici et tu es sur ton venir. À n'importe quel moment, si tu veux, tu vas venir driver dans l'axe, tu vas te suivre, venir ici, tu vas venir ici, frapper. Sur la trappe, il faut toucher les pieds, mettre tes bras en l'air. Voilà. Tu vas ensuite passer ta balle, donc positionner ici, et là tu changes. Là, tu te replaces là. Après, c'est toi qui vous faites la même chose tout ça. Ok? Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul qui va réellement se tranquille. D'accord? Plus courir, c'est toi qui vas plus courir parce que lui, il va être sur le frappé et changer à chaque fois. C'est bon? Dès que vous faites de dribble, vous enchaînez. Arrivez là-bas, vous revenez sur le côté et vous remettez en place en changeant dans les rôles. C'est parti. Bon. Allez.
Orientation où avec les appuis placés pour qu'il aille dans la zone cercueil et au milieu de terrain, au milieu de votre grande zone. Et ensuite, après, deuxième partie, pour qu'il aille dans le corner. S'il va dans l'axe, normalement, ce qu'il devrait faire, c'est sauter et réorienter. Normalement. D'accord? S'il se rapproche, si j'arrive pas à se réorienter, je reste ici avec lui. Et le joueur au milieu du terrain, quand la balle se rapproche de mon joueur, je m'en rapproche. Je ne vais pas aider. Pour l'instant, je ne vais pas aider. Et je vais fermer la ligne de passe ici. Au début, je suis à l'opposé du ballon. Donc, dans la défensive, quand la balle se rapproche par le dribble, là, il est à une passe, et à une fois, je vais être en direct ici. Je vais être en direct tout à l'heure. D'accord? On va rapprocher. Je laisse recevoir la balle. Je laisse recevoir la balle, je vais entraîner le recevoir la balle. Et quand il reçoit la balle, je reprends une orientation dans le cercueil, je fais ça. On refait un tour comme ça. Un tour et on s'arrête par les. Parti. Allez. Très bien. Passe la balle. Voilà. Je suis déplacé. Quand la balle arrive à reposer, il faut être dans la défensive. En même temps que la balle arrive, il faut être dans la défensive. La laisser sur la balle, on va se voir. Être dans la défensive. Ok. Passe la balle. Bien. Rentre dans la défensive. En face poignet. En plus, c'est une coordination défensive à deux joueurs. Du play collectif. Et donc, en plus, les aspects techniques qu'on va voir, si vous ne communiquez pas, ça ne marchera pas. D'accord? Je travaille dans l'axe tout terrain. On viendra cette fois-ci vous aider pour frapper et changer souvent la balle par le CV. Donc là, je suis dans l'orientation toujours là. Donc, cette fois-ci, tout terrain, je prends le risque. D'abord sur demi-terrain, je reviens dans l'axe là. La même sur cette zone-là. Et toi, dès que tu vois, tu commences à poser le premier dribble vers toi, tu y vas. Dès le premier dribble, tu y vas. D'accord? Et derrière. Donc, en fait, tu risques d'y aller ici là. Avance, avance, voilà. Sur la reprise d'appui sur la trappe, on l'a vu tout à l'heure, c'est multiplier les appuis, le close-out, mettre le bras en l'air, pour venir la passe au-dessus, réussir à toucher la balle pour la rotation à 3. Quand il y aura un troisième joueur sur le Gigi, c'est mis la balle. Comme ça, on n'a pas encore. Je suis fléchi, je l'amène à la trappe, il faut qu'au moment où on frappe, nos pieds se touchent. Pour ne pas qu'ils passent entre les deux. Ok. Et sur la passe, uniquement quand lui lâche la balle, je dois courir et y aller. Toi, tu ne mets jamais en dessous du ballon. Donc, tu ne te mets jamais en dessous du ballon. Donc, tu mets au-dessus du ballon. Par rapport, si on passe une ligne imaginaire parallèle à une front, et jamais devant la balle, ou derrière la balle. Ok? On va skipper la défense, on va faire la défense, donc si on facilite l'attaque, c'est aussi aider la défense. Et donc sur la passe, quand tu passes la balle, là je vais sprinter et être aussi sur. Et toi tu te places dans la défensive ici. Ok? On fait ça tout le temps? Arrivez là-bas, finissez par un tir, vous laissez marquer leur panier, ils seront contents. Allez, go! Ouais, c'est parti! Pour communiquer, si on passe la balle, il n'y a pas de frappe. Si la balle, voilà. Là, on va pas taper. Ça, on a vu, ça.
tire, et vous n'allez aider que sur les drives en axe, où vous aidez et vous switchez au moment de la passe. Aidez, changer au moment de la passe sur le drive en axe, uniquement sur le drive en axe. Sur le drive de fond, on va pas vous aider. D'accord? Pas de questions? Mettez-vous là-bas, vous répartissez, mettez en place, vous pouvez commencer à jouer. Allez. J'ai le numéro de maillot dans le dos là. Tant qu'il voit mon numéro de maillot, il ne vient pas aider. À partir du moment où je tourne mes épaules et il voit mon épaule, il vient aider. D'accord? Et uniquement sur le drive dans l'axe. Ça drive ligne de fond, tu parles ligne de fond. Il ne vient pas m'aider. Il reste axe panier-panier. En essayant de former le triangle le plus petit possible. Le plus petit possible. D'accord? En restant axe panier-panier. La balle est là. Mon joueur est là, je suis bien placé. La balle est là, mon joueur est plus haut, je me place à hauteur de la balle. Mon joueur est très bas, il faut que je me place plus bas. Ne vous trompez pas dans vos placements. Et c'est axe panier-panier avec les deux pieds au milieu dans la raquette. Et de la communication. C'est parti. Écoutez, premièrement, tu communiques lance balle, cadence aide. Premièrement. Deuxièmement, tu te places axe panier-panier. Axe panier-panier. La ligne droite virtuelle entre le panier et le panier. Très bien. Oui. Avec tes pieds dans la direction. Défensif, évidemment. Très bien. Et tu tournes la tête pour voir les deux. Parce que lui, s'il reçoit la balle d'ici, il est pour moi. S'il fait un backdoor et je passe la balle qui me laisse match, c'est de la faute. Tu peux le faire encore, essaye. Si le drive ligne de fond et qu'il reçoit la balle, c'est de la faute. Si le drive ligne de fond et que je marque le panier, pas ton problème, c'est son problème. Si je drive dans l'axe, vers l'axe, et que tu vois encore son dos et qu'il tient le duel, il ne vient pas aider, tu te rapproches de lui. Parce qu'il tient le duel, pas besoin d'aide, tu me gagnes. Par contre, si tu vois plus son numéro de maillot, tu vois son épaule, tu commences à aller et quand tu communiques, tu avances, et là tu avances. D'abord, trappe. Sur la trappe, c'est multiplier les appuis, lever les bras en l'air, ne pas sauter. Ne pas sauter. Et au moment où je passe la balle, là tu viens. Et tu avances. C'est à lui de garder tous les deux. Tous les deux. Ok? Et ça, c'est ce que veut faire avec les défenseurs. Pour le...
sur la ligne de fond. En dessous de la raquette, vous venez aider sur la ligne de fond. D'accord? Ok. De toute façon, Stéphane, c'est pareil. Si il est au-dessus de la raquette et qu'il drive dans l'axe, je viens aider, frapper, s'il est en dessous des lancements, il drive dans l'axe, il ne vient pas aider, je me rapproche de mon joueur. Donc, s'il drive ligne de fond, là je viens aider, et là on est sur aider, changer. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire, c'est la ligne des lancers francs. La ligne des lancers francs. Pour que les défenseurs soient d'accord, au moment où je viens aider, c'est-à-dire que si l'attaquant est là, lui il peut dire ah mais il est au-dessus de lancer franc, là il peut dire ah non, il est en dessous. D'accord? Un peu de choses près. Pour être sûr que les deux défenseurs se coordonnent de la bonne manière, il faut que lui, porteur de balle, défend sur la balle, c'est pas lui d'avancer parce qu'il voit le moins de choses, c'est à lui d'avancer là. Lui il est ici, il voit le plus de choses, il voit tout le terrain. Lui il voit son joueur. Donc lui, il sait à quel moment il peut venir aider par rapport à la ligne de lancer. Et donc c'est à lui d'annoncer s'il viendra aider dans l'axe ou s'il viendra aider sur la ligne de fond. Lui, il voit tout. Donc c'est à lui de déterminer à quel moment il viendra aider. Il est déterminé. Mais il faut qu'il lui dise. Ce qui veut dire que lui, au départ, il va être sur tenir son duel en essayant de se faire aider dans l'axe. À partir du moment où il entend Fond. mais ça peut être autre chose, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être, ici, lui, il va annoncer axe. À partir du moment où je vais descendre, il annonce ligne de fond, et derrière, je change d'orientation, je lance ligne de fond. C'est à lui de lui dire, et lui, il réagit en fonction de lui. C'est bon? Bon? On essaye. Go! Merde. Mais il faut qu'il puisse taper à droite, tu vas venir devant. Ce que je disais, à partir du moment où il est là. Mais évidemment, mais d'abord, il faut que lui il sache où c'est qu'il doit driver pour pouvoir que tu viennes aider au cas où. Parce que collectivement, on va s'en sortir, sinon si tu parles uniquement, tu réagis au statut de l'attaquant et donc tu perds à chaque fois. Quand il est ici, tu annonces axe. Quand il arrive au niveau des lancers francs, tu annonces ligne de fond. Et là, il va changer d'orientation, mais tu sais que ligne de fond, il va venir. Lui, il communique, sinon, lui, dans le communique, sinon ça ne marchera pas. Allez, go! Allez. Ligne de fond! Voilà, très bien. Ligne de fond, il va passer, il ne va pas aider, c'est ça.
arrêter, je me rapproche de mon joueur et je vais garder la passe ici. Oui. Là, vous allez frapper. Oui, tu switch là-dessus. Ouais, c'est lui qui va tourner sur la passe. Là. Parti. Allez, go. D'accord, c'est ma volonté, c'est celle-là. J'ai envie de faire là, avec je viens dans l'axe, puis je viens une ligne de fond, quelque chose qui est pas qui, enfin, de manière générale, qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Trop compliqué défensivement, et vous l'avez vu, par rapport à tous les repères qu'il y a, par rapport aux aspects techniques et aussi physiques. Néanmoins, j'ai voulu la faire pour vous amener de suite dans la complexité. Mais à vos joueurs, vous ne direz pas ça. C'est impossible. Avec 1 à 2 entraînements par semaine, donc inculquer ça à ces joueurs, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a même 5 par semaine, ça risque d'être compliqué. Donc 2 par semaine, ça risque d'être compliqué. Encore plus compliqué. La volonté de cette situation, c'était de faire comprendre que par rapport au repère, c'est la ligne des lancers francs à ce moment-là, je venais aider ou pas. La priorité pour ce joueur-là, défenseur du porteur de balle, c'est tenir son duel. Systématiquement, tenir son duel, ne jamais se faire dépasser. Mais si vraiment je dois me faire dépasser, ce sera uniquement sur le drive dans l'axe, au-dessus des lancers francs. Là, c'est trapper. Alors, sur la trappe, on ne saute pas. Et ensuite, sur la passe, c'est changer. D'accord? Comme on a fait sur tout terrain. Lorsque ce joueur-là arrivait en dessous de la ligne des lancers francs, ou à hauteur de la ligne des lancers francs, on changeait les orientations pour ne se faire passer que sur les drives lignes de fond. Et la volonté sur les drives lignes de fond, on va le voir tout à l'heure, on va travailler un peu plus sur ça maintenant, c'est de venir aider avant qu'il rentre dans la raquette. D'accord? Et sur la passe, peu importe où elle est, c'est changer. Changer, changer. D'accord? La volonté, c'était celle-là. La plus courante, c'est celle-là. D'accord? On oublie plus courante, c'est celle-là. C'est aider sur les drives lignes de fond. Aider sur les drives dans l'axe, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe quasiment pas. Sur demi-terrain. Pas sur demi-terrain. Donc la volonté, c'est celle-là. Ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que le joueur déterminant, c'est celui qui doit être défensif ou défendu. Parce que c'est lui qui voit le plus de choses. Et donc c'est lui qui va être le patron de la défense. De manière générale, le joueur qui se retrouve le plus souvent ici, c'est le joueur D5. C'est celui-là. C'est celui-là qui voit le plus de choses, parce que son joueur se situe souvent près du cercle, et en plus, c'est le plus grand de l'équipe. Et donc, en général, c'est celui-là le patron de la défense. C'est ce joueur-là le patron de la défense. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le joueur intérieur, c'est le patron de la défense. C'est le capitaine de la défense. Ce qui veut dire qu'on est celui-là, comme c'est lui qui voit le plus de choses, c'est lui qui doit le plus communiquer. D'accord? Et donc, c'est lui qui est déterminant dans la communication. Si lui ne parle pas, derrière l'équipe ne pourra pas se coordonner. Et là, on parlait bien de coordination. Lui qui était ouvert à la balle, qui était le joueur qui avait le plus de choses,
il pouvait déterminer à quel moment il était prolongement d'un lancer franc alors que lui ne peut pas. Il a une estimation dans sa tête, il le sait un petit peu, parce qu'avec les repères des lignes, on sait après où on est sur le terrain, mais il ne le sait pas précisément, et donc c'est à lui de communiquer, de dire où il venait aider si jamais il était dépassé. Si jamais il est dépassé. Parce qu'à un moment donné, si ce joueur-là tient son duel sur le drive dans l'axe ou sur le drive in de fond, je ne vais pas l'aider. C'est pas la peine. Et ça, c'est l'erreur souvent de trop de joueurs ou de joueuses qui viennent aider alors qu'il n'y a pas besoin d'aider. Qui viennent trapper alors qu'il n'y a pas besoin de trapper. D'ailleurs, on encaisse des paniers faciles. D'accord ? Alors, dans la pédagogie, dans l'exercice, au moment où tu frappes vers le sol, tu l'antipines, tu l'antipines, tu l'antipines, tu l'antipines. Ok ? Avec direction du ballon, direction du ballon, direction du ballon. Okay. Derrière, vous jouez deux camps de demi-terrain, sans dribble, avec la possibilité systématiquement de rendre la balle à ce moment-là. Pour les attaquants. Ok ? Les défenseurs, à part au départ, cette situation-là, à partir du moment où la balle rentre d'un côté, vous défendez normalement, à savoir, on passe la balle ici. Balle, aide. Communiquer sur ça. Rends la balle ici, à une passe, tous les deux à une passe, deny. C'est-à-dire que quand la balle arrive à lui, il faut que tu sois déjà sur le deny. Ok ? La balle arrive, balle, et ça va pas lui arrive, tu vas positionner dans la balle. D'accord ? Donc il faut se déplacer quasiment aussi vite que le ballon, pour ne pas être en retard. Pour avoir le point de répartition. D'accord ? Sachant que si tu fais passer bas en curlant, vas-y, passez bas en curlant. Moi je ne veux pas qu'il te passe devant, donc je me démerde, tu ne vas pas l'aider. Si tu es passé bas, sur le passé bas, tu vas dans le backdoor, tu reçois la balle, là tu vas essayer de venir. D'accord ? On est uniquement sur les drives de fond et sur les balles qui sont vers la ligne de fond. Donc balle et backdoor. Ok ? Là sur le backdoor, on vient aider, sur le flanc, on ne vient pas aider. L'obligation, quand je suis ici, qui passe la balle, de sauter à la balle. Ici. Sauter à la balle. En mettant son corps sur la ligne de face. Et j'autorise une chose, c'est le backdoor. Avec la volonté évidemment de le défendre, et pas de le laisser tout seul, la volonté de le défendre ici, s'il reçoit la balle, venez les laisser. Ça va être lui, ça va être compliqué pour lui, je sais. La volonté c'est celle-là. On va essayer ça. C'est bon? On fait en place ici. Je cherche à curler ou prendre le backdoor dans son dos. Je ne peux ressortir uniquement que dans le corner.
Il y a le passeur ici, je ne viens pas sur le passeur. Le passeur est mobile entre les deux espaces arrière. Tu peux te décaler pour te rapprocher de toi. Si moi je vais dans le corner ici, là, toi après ta passe, il faut que tu passes à l'autre bout. Pour garder un équilibre sur les deux barres. D'accord? Deuxièmement. Donc, premièrement, mettez du mouvement à attaque pour vous habituer à défendre les emporteurs de balle. Il faut qu'ensuite on puisse jouer ces critères techniques dans ces défenses-là. Deuxièmement, communiquer. Communique. Balle. Elle. La balle rentre. Deny. La balle royale. Balle. Elle. C'est la base depuis le départ. Qu'est-ce qu'on va communiquer ensuite? Sur le backdoor. Sur le backdoor, il faut passer par sur le backdoor. Tu sortes la balle. Et si on reçoit la balle, tu annonces aide. Pour ça, il faut que tu puisses voir le joueur ballon et toi, tu puisses voir le joueur ballon et trois autres. Ok? Si la balle est là-bas, que lui, il curl, il joue dans le backdoor, il démarre tout seul. Là-bas et là-bas, ils sont tous de 5 c'est trois joueurs. Voilà, donc l'objectif, c'est d'empêcher de recevoir la balle. Ici, il va côté ballon, on se retrouve à une phase, donc je mets en dynamique. Donc il est dans le corner là-bas. D'accord, mais je le suis. À une passe, on est en dynamique, à deux passes, on est dans les descentes. Et par contre, là, c'est quoi? C'est tu mets l'arrière au départ et plus il avance là, plus on continue. Deny, tout le monde comprend le mot, c'est bon? Non. Deny, c'est couper à ligne de passe. Là. Ici. À une passe. Couper à ligne de passe. C'est bon? Parti. Allez. L'attaquant en passant en défense. Arrière. Les attaquants en passant en défense. Entrez en attaque. L'attaquant en passant en défense. Et de rotation d'exercice. La rotation d'exercice, c'est les attaquants en passant en défense. Entrez en attaque. Parti. C'est mieux la communication, mais c'est encore pas assez. Non, moi, c'est déjà venu. Direct. Avec une phase, tu fais la ligne de passe. Là. Tu reçois la balle. Tout le monde qui va être défensif. Prends la balle. Traverse. Là, j'ai expliqué jusque-là. Et maintenant, quand la balle est là-bas, et que lui, il veut se rapprocher du ballon. Ici. Je suis dans l'aide défensive. Priorité balle, joueur ballon. Quand il se rapproche, je ne veux pas qu'il rentre dans la raquette. Ou en tout cas, je veux le dissuader et de le ralentir le plus possible. Donc quand il veut rentrer dans la raquette, je vais aller vers lui et bumper. Bumper. D'accord sur le bump? En gardant la tête ouverte. Derrière, il n'a pas le droit de remonter dans l'espace arrière parce qu'elles sont réservées aux passeurs. Si il avait le droit, il remonte dans l'espace arrière. S'il avait le droit, pas dans cette situation, ça va être courir avec lui et être sur le dîner ici. Pour essayer de l'emmener le plus loin possible du cercle. Si possible, l'emmener sur l'espace arrière là ou très loin, quasiment l'opposé du ballon. Ou alors, si j'arrive pas, ici. Défendre en dîner. Même chose si par ligne de fond. Parce que cette fois-ci, sur le bump, je vais l'amener sous le cercle. Je vais le pousser sous le cercle avec mon épaule, courir
avec mon avant-bras au niveau de sa hanche et le pousser et être en deny ici. Pour arriver là, en étant en deny. D'accord? Pour réussir à le pousser avec l'épaule, avec l'avant-bras, il faut que je sois plus bas que lui et que je cours à côté. D'accord? Derrière, vous jouez sur ça. Donc, quand la balle rentre à l'opposé, le joueur à l'attaquant va couper et va aller de l'autre côté. Toi, tu vas jouer sur passer la balle en corner pour prendre la balle, faire passer bas. Si la balle, regarde la technique s'il te plaît. Là, dans la balle, remonte ici là, passe la balle là-bas. Je suis à 2 passes, donc je rentre dans l'aide défensive. Mets-toi en deny. Et sur le backdoor, je ne viens pas aider parce que je suis côté balle. L'aide de l'opposé. Défends le backdoor. Parce que si je viens aider, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est tout seul. Et la passe ici est beaucoup plus facile à faire que la passe là. D'accord? Donc je ne viens pas aider sur ce backdoor là. Je reste entre les deux. Et si, vas-y, rends la balle là-bas. Quand il remonte, récupère la balle, je me refous en deny ici. C'est bon? Cette situation-là, 2 contre 2 sans dribble, demi-terrain soit maîtrisé en sortie de Benjamin. Voilà, il faut qu'à la fin, en deuxième année Benjamin, il maîtrise ça. Se placer en fonction du ballon, réagir sur les passes, sur les deny, saut à la balle, les aides défensives et les coupes. Avec un petit bémol par rapport au bump, beaucoup plus difficile à inculquer chez les filles, pour des raisons que vous comprendrez aisément, et chez les plus jeunes, qui ont peur de ce contact-là. Ok ? Donc cette situation-là doit être maîtrisée, pour moi, je pense, dans le développement du joueur, le jeu à 2 comme ça, défensif doit être maîtrisé, comme ça. Ce type de jeu-là. Et également, toujours dans le jeu à 2, sur les drive lignes de fond, être défensif sur les drive lignes de fond. Okay. C'est bon? Pour rester sur cette situation-là, c'est une situation qui est sans dribble, parce que si elle est avec dribble, elle est beaucoup plus compliquée pour la défense. Néanmoins, c'est jouable. On peut combiner les deux dans les évolutions de cet exercice-là. On peut aussi travailler, par exemple, sur 2-3 passes, retour de passe, en laissant faire juste en se positionnant défensivement, au début de l'exercice, par exemple, pour ensuite terminer sur du jeu. Les notions importantes. La communication avec défense du porteur de balle. Donc tout ce qui est cadrer les appuis et orienter. Utilisation des mains.
pour la défense porteur de balle. Donc position légale fléchie, etc. Position légale de défense, évidemment. Mais cadrer les appuis, orienter, utiliser ses mains. Sachant que quand la balle est à 45 degrés, pardon, pas qu'à 45 degrés, quand la balle est d'un côté de l'axe panier-panier, ici, je vais demander à ce joueur-là de mettre le bras qui est dans l'axe en l'air. Et inversement. Non, pardon, pas inversement, pareil de l'autre côté. Donc, ce sera le bras droit ici, et là, ce sera le bras gauche. À condition que je demande des drives ligne de fond. Si je demande à ce joueur-là d'orienter uniquement les drives ligne de fond, et que je demande de mettre le bras gauche en l'air ici, c'est impossible d'orienter ligne de fond ici et de mettre le bras à l'opposé du pied. C'est impossible. Automatiquement, si je mets ce bras en l'air, c'est ce pied-là qui va avancer. D'accord? Donc là, si je mets le bras gauche en l'air, c'est le pied gauche qui sera au-dessus et donc j'orienterai dans l'axe. Ok? Donc je mets l'autre bras en l'air et le bras gauche il va être en bas pour chasser le dribble. Pour chasser le dribble. Comme ça. Je gêne le tir avec ce bras-là, je chasse le dribble avec ce bras-là. D'accord? Pour un porteur de balle. Quand il arrête le dribble, on sait ce qu'on fait, pression, on met sur la balle, crier, on c'est mort, voilà, tout ça. Défense du non-porteur de balle du côté du ballon. On est sur deny, d'accord? Être en deny, en imaginant qu'il n'a pas encore reçu le ballon. Et si c'est la transition de porteur qui devient non-porteur, c'est-à-dire s'il y a la balle qui fait la passe, c'est sauter à la balle pour se positionner en deny. D'accord? Pour revenir là-dessus. Sauter à la balle. Sachant que la position de la tête doit être orientée pour voir le ballon et son joueur, systématiquement. Je ne peux pas voir que mon joueur, impossible. Que ce soit dans l'aide défensive ou côté balle, ou systématiquement je vois les deux. Pourquoi? Parce que le repère de la défense, c'est le ballon. Le repère de la défense, c'est le ballon. Et donc, il faut que je me positionne en fonction du ballon. Pour un défenseur non porteur à l'opposé, la communication pour ce joueur-là est encore plus importante. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que c'est celui qui voit le plus de choses. La position défensive n'est pas difficile à acquérir, c'est celle-là. Par contre, c'est celle qui est le moins souvent faite. À l'opposé défensif, tous vos joueurs, ils sont jambe droite. Tous. Sans exception, à n'importe quel niveau. Alors qu'on doit être dans ces attitudes-là, prêt à réagir. Parce qu'il est encore plus important limite, parce que c'est lui qui va venir dans les aides défensives. Donc si lui, il n'est pas prêt à réagir, le défensif ne se fera pas ou se fera trop tard. D'accord? Avec toujours la volonté de positionner sa tête pour les deux, utiliser ses bras. Alors en termes de pédagogie, c'est j'ai un bras sur le joueur porteur et un bras sur le joueur non porteur. D'accord? Je peux avoir les pieds en direction du panier en face, je peux avoir les pieds en direction du porteur de balle, peu importe. Ça ne joue à pas grand chose, les deux se tiennent. Pour un joueur qui était non porteur de balle opposé, un joueur attaquant, d'accord, et qui va devenir non porteur de balle du côté du ballon. D'accord? Pour un joueur attaquant, là, on parle de l'attaque. Ce joueur-là, donc c'est le joueur qui est ici, qui coupe quand la balle est là, ou qui va venir ici quand la balle est là. Défensivement, je vais demander quoi? Aller vers lui avant qu'il rentre dans la raquette, le bumper, l'orienter,
La volonté, c'est de l'amener loin du cercle. Donc la priorité pour moi, ça sera, si possible, de le faire remonter ici. D'accord, dans l'idée. Donc dans l'idée, ce joueur-là, quand il veut remonter ici, on est que offensivement, c'est pas ça qu'il va faire. S'il fait ça, vous devez le défoncer, votre joueur. Il faut qu'il fasse ça et qu'il fasse ça. Faut pas rentrer. Mais lui, là, doit venir le bumper avant qu'il rentre dans la raquette et l'amener loin du cercle. Priorité, il faut qu'il l'amène loin du cercle, ici. Et si possible, le laisser à l'opposé du ballon. Donc le pousser à l'opposé de l'axe panier-panier. Cette passe-là peut être interceptée, cette passe-là ne sera pas interceptée. Et se mettre en deny, le pousser avec l'épaule, avec l'avant-bras au niveau de la hanche, et courir dans ses appuis en utilisant l'autre bras pour couper la ligne de passe. D'accord? S'il va de l'autre côté, c'est la même chose. Et derrière, se positionner en deny. Après, je peux avoir une autre volonté, à savoir le bumper ici, et quand il se rapproche, je ne le défends plus, et je le laisse recevoir la balle. Mais ça, c'est notre type de défense. Vous pouvez dire, ma priorité, c'est contrôler tout ce qui va se passer dans la zone à 2 points, donc je vais défendre ouvert la balle côté balle, je vais autoriser les joueurs à se placer la balle autour des 3 points, ça ne me dérange pas. Par contre, sur les drives, je vais venir aider beaucoup plus. C'est pas ce que je vous ai montré aujourd'hui, mais ça existe. Et en un porteur de balle à l'opposé qui devient porteur de balle, il y a tous les travaux de reprise d'appui. Donc en gros, quand la balle est là et qu'elle est passée d'ici à ici, il y a tout le travail de reprise d'appui ici, qui s'appelle close out. D'accord? Terme anglais. Où on est sur sprinter les 3/4 de la course, et au fur et à mesure que je me rapproche, je multiplie les appuis et je descends en mettant le bon bras en l'air, comme on l'a vu tout à l'heure là, sur, j'ai effacé, sur l'utilisation des mains. D'accord? Mettre le bras, donc si par exemple le joueur est de ce côté-là, je vais multiplier les appuis et mettre le bras gauche en l'air, ici, pour l'orienter sur la ligne de fond. D'accord? Voilà par rapport aux aspects techniques que vous devez ressortir sur la démocom à chaque fois. Je vous dis tout ça, vous l'avez.